Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. Alors, il y a quelques temps, j'ai reçu une notification sur un... Évidemment, il faut que les onglets se rechargent. Donc voilà, il y a quelques jours, j'ai reçu une notification de réponse à un vieux sujet que j'avais créé sur le forum concernant un deck Lola Eyes spécialisé en enquête. Évidemment, il faut que j'attende que ça charge. Donc voilà, une liste de decks que j'avais mise en ligne en août 2020. Voilà donc le deck pour Lola Eyes en duo avec William Urick. C'est un deck en 19 XP pour faire une première tentative sur un scénario indépendant en solo. Et puis j'ai eu une réponse comme je disais il y a quelques jours de Ryzen, des 3 chaînes JCE TV, des 3 chaînes YouTube JCE TV, et donc j'ai un peu remis à jour le deck pour en faire un deck en 40 XP, donc en l'occurrence celui-ci, et puis la discussion m'a amené à faire une V2. Cette V2 du deck à 40 XP, et donc c'est ce deck que je vais vous présenter. Alors, ce week-end c'est Pâques, aujourd'hui on est vendredi, j'habite en Alsace et donc ça veut dire que j'ai un week-end de 4 jours, le week-end de Pâques. Et donc en parallèle avec le remplissage des cartons pour mon déménagement, je vais essayer d'enregistrer quelques vidéos. Aujourd'hui vendredi ça sera probablement les vidéos sur ordinateur, les captations d'écran quoi. Et samedi, dimanche, lundi je vais essayer de filmer la campagne avec ces decks là. Donc sur le forum, je créerai un sujet dans lequel je mettrai juste les résultats. Donc voilà, le sujet je le créerai à partir de demain, de samedi à lundi je ferai les parties, et je mettrai à jour sur le forum où je mettrai juste par exemple j'ai fini sans trauma avec 6 XP, voilà les changements que j'ai fait à mon deck. Donc ça vous l'aurez rapidement. Et puis pour voir le détail des parties, il faudra attendre la mise en ligne des vidéos. 8 vidéos de partie, si tout se passe bien, si je suis pas amené à m'arrêter en cours de route. J'essaie de mettre 2 vidéos de partie par semaine, donc faut compter un mois. À partir de... Donc je crois que les vidéos de partie mardi et vendredi, si ma mémoire est bonne, ou mardi et jeudi. Donc à partir du mardi, du 18 avril au 13 mai, quelque chose comme ça, voilà. Voilà. Et j'essaierai de donc filmer des parties en solo. On verra à quel point c'est lisible, ça sera un test. Bref, entrons dans le vif du sujet. Je disais donc c'est un deck Lola Eyes, spécialisé en enquête, en duo avec William Urick, et là, j'ai tablé sur 40 XP. Maintenant, la civilisation oubliée, encore une fois, j'ai jamais réussi à finir la campagne, j'ai même jamais réussi à atteindre le 8ème scénario, mais je sais qu'en standard, je dépasse les 40 XP gagnés. Le cercle brisé, 40 XP, 42 XP, alors surtout si j'intercale un scénario indépendant, je verrai si je le fais ou pas. Donc c'est faisable. Innsmouth, je l'ai pas joué, mais je suppose qu'on est sur la même tendance. Et puis l'épopée aux confins de la Terre, voilà. Aux confins de la Terre, jamais joué, nombre variable de scénarios, je sais pas. Je suppose que si on arrive à faire beaucoup de scénarios en récupérant tout l'XP, on peut gagner 40 XP. Et si on rush et qu'on arrive à finir la campagne en peu de scénarios, on en est probablement très loin. Bref, je verrai quand je jouerai la campagne. Alors, je vais le filmer. J'ai hésité entre
faire une campagne en expert sur le cercle brisé, vu que j'ai beaucoup joué le cercle brisé, ou faire une découverte en standard sur Innsmouth, mais ça, c'est pas un genre de deck que je ferais pour de l'expert. Il n'y a pas assez d'effets sans test. Il n'y a pas assez de diminution de difficulté, donc en expert, je pense que ça serait pas intéressant. Si je voulais jouer Lola Eyes en expert, je ferais autrement. Je sais pas comment. Ah oui. Enfin, je veux dire après. Je sais pas comment, mais je ferais autrement. Découvrir Innsmouth. Innsmouth, je l'ai jamais joué, mais il y a un truc que j'ai vu, d'après les photos de mise en place, d'après les commentaires, d'après certaines cartes qui sont sorties dans le pack, je suis sûr qu'on a besoin de déplacement pour s'en sortir dans Innsmouth, et j'en ai pas. Donc je me suis dit, je vais jouer le cercle brisé en standard. Je pourrais le jouer en difficile, mais franchement... Alors, je sais qu'il y a un écart de niveau entre le difficile et l'expert, mais bon, si je joue à un niveau plus difficile que le standard, je joue direct en expert. Et encore une fois, je me vois pas jouer ce deck en expert. Autre chose, Lola Eyes, pour autant que je me souvienne, je ne l'ai jamais joué. Voilà, donc ça va être une découverte. Donc découverte de cette investigatrice-là, découverte du duo, à plus forte raison. Pas découverte de la campagne. Quelque part aussi découverte de la combo centrale dont je parlerai plus tard. Donc comme il y a plein de choses que je vais expérimenter pour la première fois, comme ça sera, encore une fois, si tout se passe bien, filmé, et que filmer les parties, ça, mine de rien, ça occupe un peu l'esprit, donc ça fait qu'on est moins concentré sur le jeu en lui-même. Le cercle brisé, alors version renouveau, en standard. Voilà. Bref. Ah oui, petite remarque, je vais faire ce deck, ça va me permettre enfin de tester mon sélecteur, voilà. Mon sélecteur de rôle pour Lola Eyes que j'avais acheté il y a un certain temps. Donc voilà, il y a une roue avec les 5 symboles de classe représentés. Là il y a un aimant, là il y a un autre aimant, cette partie-là vous la posez, elle reste en place grâce au système d'aimantation, et puis vous tournez cette espèce de roue dentée pour révéler que vous avez un rôle de survivant, de mystique, de chercheur, de gardien, etc., etc. Alors je me souviens, moi je crois que j'ai acheté chez Buy the Same Token, je sais plus. Donc, première chose, Lola Eyes, rappel, investigatrice neutre, et pour le moment il n'y a qu'un investigateur neutre. 4 stats à 3, 6 points de vie, 6 points de santé mentale, ok. Donc déjà elle est très équilibrée, chose que je n'aime pas particulièrement. J'ai déjà fait la remarque au sujet de Jenny Barnes. 6 points de vie, 6 points de santé mentale, c'est peu. En général, les investigateurs ont un total de 14. Certains ont 15. Stella Clark a 16. Forcé... voilà, donc trait interprète. Forcé, après avoir pioché votre main de départ, choisissez un rôle. Survivant, gardien, chercheur, truand, mystique ou neutre. Vous pouvez uniquement jouer, attribuer ou déclencher les capacités des cartes neutres ou des cartes de votre rôle. Action rapide, changer de rôle, limite d'une fois par round. Signe des anciens +2, vous avez le droit de changer de rôle. Taille de deck 35. Toutes les cartes de niveau 0 à 3 et les cartes neutres de niveau 0 à 5. 2 exemplaires d'improvisation, 2 exemplaires de crise d'identité, une faiblesse de base au hasard. Et exigences supplémentaires, on choisit 3 classes différentes et on doit inclure au moins 7 cartes de chacune des 3 classes. Bon. Alors, moi en l'occurrence, j'ai choisi, on le voit bien là, 3 classes. Je me focalise sur 3, chercheur, truand et survivant. Voilà, donc Lola Eyes, à tout moment on a un rôle défini, et quand on est dans ce rôle, on ne peut jouer, attribuer, déclencher des effets
que des cartes de ce rôle et des cartes neutres. Donc voilà, mon deck, par exemple à un moment donné, si j'ai le rôle survivant, je pourrais utiliser mes 14 cartes survivants, mes 10 cartes neutres, mais pas les 16 autres cartes. Donc ça va être un travail à faire en cours de partie. Alors sa faiblesse perso qui est quand même assez importante, c'est crise d'identité, révélation, défausser toutes les cartes de votre rôle actuel que vous contrôlez, ensuite défausser la carte du dessus de votre deck. Changez de rôle en prenant celui de la classe de la carte défaussée. Si la carte défaussée est une faiblesse, changez votre rôle en neutre. Bon. Donc cette carte-là vous force à changer de rôle, ok, mais le point important c'est défausser toutes les cartes de votre rôle actuel que vous contrôlez. Donc je reviens sur ma liste de deck, et les cartes qu'on contrôle, avec lesquelles on interagit sont les cartes en jeu. Enfin je vérifie. Ouais voilà, c'est ça, c'est bien précisé dans la FAQ. Crise d'identité ne défausse que les cartes en jeu. Donc là on regarde les soutiens neutres. Comme on ne prend jamais le rôle neutre de son plein gré, pas affecté, je vais y arriver chercheur, biclassé, truand et survivant, truand. Et ça c'est impermanent, ça se défausse pas. Du coup, et oui, emprunt peu scrupuleux, il ne peut pas quitter le jeu, donc il ne peut pas être défaussé. Du coup, pendant l'essentiel de la partie, je vais être en rôle de survivant. Et comme ça, si je pioche crise d'identité, je n'ai rien à défausser. Déjà, c'est une des stratégies derrière mon deck. Crise d'identité, normalement, ne me fait rien défausser. Donc ça va me forcer à changer de rôle, mais Lola Eyes, action rapide, changer de rôle. Limite une fois par round. Donc rapidement, un voisin qui s'excite, rapidement je vais pouvoir revenir dans le rôle qui m'arrange. Et puis, dans ce deck, ah oui, j'ai oublié de le préciser, comme toujours, je joue les tabous. Voilà, j'applique la liste des tabous. Donc je joue le Parchemin des Secrets version chercheur de niveau 3. C'est un livre qui occupe un emplacement de main, utilisation 3 secrets, action, incliner le Parchemin des Secrets. Alors, en tabou, oui, pardon, c'est action rapide. Donc, dans mon cas, action rapide, incliner le Parchemin des Secrets et dépenser un secret. Regardez les 3 quarts du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Vous avez le droit de défausser une de ces cartes. Vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Placez les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant, dans n'importe quel ordre. Donc le Parchemin des Secrets, une fois par round, je vais regarder les 3 cartes du dessous de ma pioche. Si je vois une des 2 copies de crise d'identité, je la défausse. S'il y a une carte dont j'ai absolument besoin dans ma main, je la mets dans ma main, et sinon les 3 cartes, je les mets sur le dessus de mon deck. Et comme ça, je sais que mes 3 prochaines pioches, c'est pas crise d'identité. Et ça va me permettre de changer de rôle. Voilà. Alors, à noter évidemment que Parchemin des Secrets, pour l'utiliser, il faut que je sois en rôle de chercheur. Pour le jouer, il fallait que je sois en rôle de chercheur. Pour l'utiliser, il fallait que je sois en rôle de chercheur, donc en fait je vais passer en rôle de chercheur, jouer la carte, l'utiliser en action rapide, mettre des cartes sur le dessus qui me garantissent que je peux rester dans mon rôle de chercheur, et c'est simplement avant de repasser en rôle de survivant pour protéger mes soutiens, c'est seulement quand je n'aurai plus d'informations sur ma prochaine pioche que je vais dire je repasse en rôle de survivant, et comme ça, même si je pioche crise d'identité, je ne défausse rien. Voilà. Alors, ça utilise des secrets. Dans mon deck, j'ai donc mis de la fiction à la réalité, pour ajouter 2 secrets. Donc, en théorie, 3 secrets sur le livre, 4 secrets grâce à de la fiction à la réalité, donc ça fait un total que je dise pas de bêtises, de 7,
10 si je joue 10 si je joue le deuxième exemplaire du livre à un moment donné. À chaque fois, c'est 3 cartes, donc en théorie, je peux remettre jusqu'à 30 cartes sur le dessus de ma pioche. Bref, je peux... Alors évidemment, si le timing est bon, si le timing est bon, je me protège de la crise d'identité pendant toute la partie. Pendant tout le parcours de deck, sachant, encore une fois, si j'ai pas d'infos, je passe en rôle survivant et je n'ai rien à défausser. Donc j'ai pas trop peur de ma faiblesse perso. Pour avoir autant de soutien qui occupe un emplacement de main, voilà, c'est ici. J'en ai 1, 2, 3, 4 différents. Et ben j'ai mis une copie de... J'ai perdu la ligne. Voilà. D'illumination ésotérique. Donc ça, c'était l'aspect protection contre la faiblesse perso. Maintenant, je l'ai dit, j'ai affaire à un deck d'enquête, donc parlons un petit peu de comment j'enquête. Ah non, pardon, j'oublie un truc d'abord. Dans mon deck, il y a une combo de récursion, basée autour de Livre à vous-même, la version permanente, qui vient du renouveau de la civilisation oubliée. Donc c'est un soutien survivant de niveau 3, exceptionnel et permanent, il coûte 6 XP. Votre investigateur gagne restriction de deck, pas de soutien qui occupe un emplacement d'allié. Et effectivement, dans le deck, il n'y a pas un seul allié. Réaction, quand vous jouez un événement survivant, inclinez Livre à vous-même, réduisez de 2 le coût de cet événement. Donc une fois par round, je peux jouer un événement survivant pour 2 de moins. Rappel, pour pouvoir jouer ces événements survivants, il faut que je sois en rôle survivant, mais c'est le plan de mon deck. En l'occurrence, je vais notamment jouer Véritable Survivant. Ça coûte 3 ressources, donc je peux en baisser le coût à 1 ressource. Renvoyez 3 cartes compétences innées de votre pile de défausse dans votre main. Ok. En l'occurrence, dégourdi. Dégourdi, voilà, si ce test de compétence est réussi, et on note qu'il y a l'icône d'intelligence, donc je peux attribuer cette carte quand j'enquête. Si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défausse une carte survivant qui ne s'intitule pas dégourdi. Ajoutez la carte choisie à votre main. Donc, grâce à Livre à vous-même, je joue Véritable Survivant pour une seule ressource. Je choisis 3 compétences innées dans ma pile de défausse. Et dans le lot, je choisis dégourdi. Et dégourdi, plus tard, je l'attribuerai à un test. Si le test est réussi, je récupère Véritable Survivant en main. Donc, théoriquement, je peux à chaque... Alors c'est théorique, parce qu'il faut quand même réussir le test de dégourdi. Mais théoriquement, à chaque round, je renvoie 2 compétences innées dans ma main pour les utiliser, et comme 3e compétence dégourdi, pour aller chercher Véritable Survivant. Et ça me coûte une seule ressource, la ressource gagnée à l'entretien précédent. Alors en l'occurrence, les compétences innées que je récupère, il y a Regard acéré, un icône d'intelligence, un max par test de compétences, 6 attribués à une enquête basique, 2 icônes d'intelligence supplémentaires, et le texte, en cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Donc, si je fais une enquête basique, ce qui est le plan du... Enfin, dans ce deck, à peu près toutes les enquêtes sont des enquêtes basiques. Non, pardon, je rectifie. Je ne ferai pas que des enquêtes basiques, mais bon, j'attribuerai cette carte-là quand ça sera le bon moment, quand je ferai une enquête basique. Je me donne un boost de plus 3 en intelligence. Lola de base est à 3, donc elle va enquêter à 6 contre la valeur occulte du lieu. Elle a d'autres moyens de se booster. Et donc si elle réussit son enquête de 2 ou plus, elle découvre 2 indices d'un coup. Quand je dis d'autres moyens de se booster, il y a notamment perception, ce qui fait qu'elle va enquêter à 8 contre la valeur occulte. Elle veut réussir de 2. Donc on s'attend à piocher un -2, il faut qu'on réussisse de 2, donc il faut être à
4 au-dessus de la difficulté, pour avoir les 2 indices d'un coup, en ayant une valeur de compétence de 8, en attribuant regard acéré et perception. Ça veut dire qu'on peut le faire sur n'importe quel lieu qui a une valeur occulte de 4 ou moins. Si on n'a pas perception, ça va être valeur occulte de 2 ou moins. Voilà. Et autre compétence qui a le trait inné, c'est cran. Et cran, ça peut toujours être utile. Voilà, donc, je disais, c'est un deck d'enquête. Voyons la suite de l'enquête. On a déjà la loupe. Vous gagnez +1 en intelligence tant que vous enquêtez. S'occupe en emplacement de main. Bon, c'est la loupe, c'est un grand classique. Donc, +1 d'intelligence tant qu'on enquête, c'est un effet passif. Donc, on va en bénéficier quel que soit le rôle dans lequel on est. Donc Lola, elle est à 3 d'intelligence. Avec une loupe, elle passe à 4. Avec ses 2 loupes, elle passe à 5. Elle attribue regard acéré, elle en fait à 8. Voilà. Elle fait une enquête basique, elle attribue 7 compétences qu'elle peut cycler, qu'elle peut ramener dans sa main à plusieurs reprises dans une partie. Elle va avoir de bonnes chances de trouver 2 indices d'un coup sur un lieu tant que sa valeur occulte est de 4 ou moins. Ce qui fait quasiment tous les lieux. On a fait avec les moyens du bord, grand classique. Donc on peut le jouer depuis sa main ou depuis la défausse. Si on joue depuis la défausse, on remélange la carte dans le deck après avoir résolu ses effets. Enquêter, le lieu a -1 de valeur occulte pour l'enquête, et si on joue la carte depuis la défausse, on a un indice supplémentaire. Donc cette carte-là, pour 1, on diminue la valeur occulte du lieu de 1, ce qui est toujours bon. Mais si on joue depuis la défausse, en plus on a 2 indices d'un coup. Voilà. Découverte fortuite. Alors ça c'est une carte que j'avais envisagé de retirer du deck et que j'ai remise encore une fois suite à la discussion sur le forum. Ça coûte X, myriade, donc on en met 3 copies dans le deck. X c'est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre pile de défausse. Enquêtez, vous gagnez +X en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, on découvre X indices supplémentaires dans le lieu. Donc, je joue le premier exemplaire. Enfin plutôt, quand il n'y en a pas dans ma défausse. X vaut 0. Donc la carte est gratuite. Elle me donne aucun bonus. Et ensuite elle va dans la défausse. À noter, la carte ne me fait rien, mais ce n'est plus une enquête basique, vu que je joue une carte. Quand la première carte est partie dans la défausse, X vaut 1. Je joue la deuxième, je paye 1 pour avoir plus en intelligence, et si je réussis, j'ai plus un indice. Donc 2 indices en une action. Quand je joue la troisième, X est égal à 2, donc je paye 2 pour avoir plus en intelligence, et en cas de réussite, j'ai 3 indices d'un coup. Et 3 indices, c'est bon à prendre en duo, c'est... En duo, je dirais à la louche que 80% des lieux, même peut-être 90% des lieux, vont avoir 4 indices ou moins. Donc en trouver 3 en une action réussie bien sûr, ça veut dire qu'il manque plus qu'une deuxième action pour trouver le dernier indice. Donc c'est un bon rythme pour du duo. À noter. Ah oui, déjà, je dis le troisième exemplaire, on l'a P2, sauf si on utilise livre à vous-même, qui réduit le coût de 2. Donc on peut dire, je joue découverte fortuite, j'incline livrer à vous-même, donc découverte fortuite est gratuite, j'ai +2 en intelligence, si je réussis, j'ai 3 indices d'un coup. Autre chose, comme c'est un événement, comme c'est une carte survivant avec dégourdi, voilà, resourceful, je peux la récupérer. Donc en fait, quand je joue véritable survivant, je peux choisir de récupérer 2 copies de dégourdi, une copie de regard acéré,
Une des 2 copies de dégourdi me servira à récupérer véritable survivant, et l'autre copie me servira à récupérer le 3e exemplaire de découverte fortuite. Et ce qui fait que ensuite je joue découverte fortuite, le 3e exemplaire, encore et encore et encore. Et pareil, encore et encore, je peux attribuer regard acéré. Ce qui veut dire que pendant mon tour, première action, je joue véritable survivant, voilà, c'est l'action 1 de mon tour. Je récupère donc les 3... pardon pour le coup dans le micro. Les 3 compétences que je viens de vous citer. Deuxième action, je paye 2 pour jouer... Je paye 2 pour jouer découverte fortuite. Si je réussis, j'ai 3 indices. Troisième action, j'attribue regard acéré. Si je réussis, je trouve 2 indices. Donc dans mon tour, j'ai récupéré 5 indices. Voilà. Et donc, le truc avec découverte fortuite, c'est que voilà, le premier exemplaire, le jouet ne sert à rien. Le deuxième exemplaire est sympa, ok. Et c'est vraiment le 3e exemplaire qui fait que la carte présente de l'intérêt. Donc idéalement, on s'embarrasse pas à jouer les 2 premiers exemplaires. Et ça, c'est une remarque faite par Ryzen, c'est pour ça qu'il y a le lexique occulte dans le deck, en l'occurrence le lexique occulte de niveau 3. Pourquoi ? Il permet de jouer... il fournit 3 exemplaires de rituel de sang, et ces 3 exemplaires, chaque fois qu'on les joue, soit on choisit de remplacer le 2 par un 3, soit de mélanger la carte dans la pioche, au lieu de la défausser. Alors, rappel, si je mélange ma pioche, je détruis l'effort fait avec le parchemin des secrets pour mettre des cartes autres que ma faiblesse au-dessus de mon deck. Donc c'est un truc auquel il faut penser, sauf évidemment si on a déjà défaussé toutes ces faiblesses. Mais le rituel de sang, qu'est-ce qu'il me dit ? Piochez 2 cartes, défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc je l'ai dit plein de fois, rituel de sang c'est génial, c'est très versatile, mais il y a un truc intéressant, c'est le défausser jusqu'à 2 cartes de votre main. Hop, je vais y arriver, voilà. Donc rituel de sang va me servir à défausser des cartes de ma main. Cartes qui sont en l'occurrence les 2 premiers exemplaires de découverte fortuite, pour que je joue directement le 3e exemplaire, mais également les 2 exemplaires de faire avec les moyens du bord. Dès qu'ils m'arrivent dans la main, je les défausse, comme ça je les joue tout de suite depuis ma défausse. Alors, même remarque que juste avant, si on le joue depuis la défausse, on remélange sa pioche, et donc on détruit l'effet du parchemin des secrets. Voilà. Là on a un deck, on fait attention à pas mélanger sa pioche n'importe quand. Si vous ne savez pas ce qu'il y a sur le dessus de votre pioche, ou que les 2 copies de crise d'identité sont dans la défausse, pas de problème, vous pouvez mélanger. Mais si vous avez dépensé plusieurs secrets pour préparer vos prochaines pioches, faut pas mélanger. Voilà, et enfin, une copie de Regardez ce que j'ai trouvé, la version de niveau 2. De temps en temps, on rate un test. Dans ce cas-là, 2 ressources, ou 0 si on peut utiliser livre à vous-même. On a 2 indices parmi son lieu et les lieux connexes. Donc imaginons, je rate mon enquête dans un lieu qui a une valeur occulte de 2. Comme le lieu a une valeur occulte de 2, je rate de 2. Et il faut rater de 3 ou moins. Et là, je vais dire, je choisis de prendre 2 indices dans le lieu d'à côté qui a une valeur occulte de 6. Et, carte survivant, je peux la récupérer en main avec dégourdi. Voilà. Alors, je l'ai dit, le grand truc de Lola Eyes, ce sont ses rôles. On va changer de rôle, on veut
on va changer de rôle pour pouvoir utiliser certaines cartes plutôt que d'autres. Mais il faut penser au risque de piocher crise d'identité. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, Lola Eyes a en action rapide la possibilité de changer de rôle une fois par round. Mais donc, de base, elle peut changer de rôle qu'une fois par round, donc elle peut pas faire je passe de survivant en chercheur, je sais pas moi, je joue Parchemin des Secrets, et hop, je repasse en survivant. Non. Elle a utilisé son action rapide pour passer en chercheur. Il faudra qu'elle attende le prochain round pour pouvoir repasser en survivant. Ce qui fait que on pourrait se dire que dans le deck, loop, c'est pas un problème, ça donne le bonus de façon passive. On a les 14 cartes survivants qu'on peut utiliser, mais il y a quand même le reste. Et pour celle à sa carte signature, improvisation. Donc improvisation, un événement qui coûte 0. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Changez de rôle, jusqu'à la fin de votre tour, réduisez de 3 le coût en ressources de la prochaine carte de votre rôle que vous jouez. Piochez une carte. Donc, en action rapide, mais pendant votre tour, vous pouvez changer de rôle. Donc en fait, là, vous pouvez utiliser l'action rapide de Lola Eyes pour changer de rôle, puis cette carte-là pour re-changer de rôle. Mais cette carte-là, vous n'en avez que 2 exemplaires. Après résolution, vous piochez une carte, donc idéalement, il faudrait s'être assuré de ne pas piocher une crise d'identité. J'ai la gorge sèche. Je disais donc, voilà, mais il y a aussi l'effet de réduire de 3 le coût en ressources. Donc cette carte-là, en plus de vous permettre enfin de jouer une carte autre que survivant, va vous permettre de jouer une carte à coût réduit. Quoi ? Par exemple, série gagnante de niveau 2, vu qu'elle n'a pas accès à la version de niveau 4. On a un événement truand qui coûte 5, et qui dit tout simplement gagner 10 ressources. Grâce à improvisation, vous payez que 2, pour gagner ensuite 10 ressources. Donc faire un bénéfice de 8. Alors, plein de ressources, c'est pour... donc on a la possibilité d'avoir plein de ressources. On a Livre à vous-même qui quand même va permettre que je le retrouve on your own, voilà c'est ça. Livre à vous-même, si on arrive à bien jouer le deck, à chaque round on économise 2 ressources. Alors certes, ça va être pour jouer notamment un événement qui coûte 3, donc on va quand même dépenser à chaque fois la ressource de la phase d'entretien précédente. Mais quand même, on a de l'économie de ressources, on a du gain de ressources, on n'a pas beaucoup de cartes qui coûtent plus que 2. Et encore une fois, sur les cartes qui coûtent 2, on peut avoir des réductions. Donc on devrait normalement réussir à accumuler des ressources. Et c'est pour ça que, relation influente, la version de niveau 3. Donc ça coûte 2. Si vous le jouez avec improvisation, ça vous coûte 0. 1 maximum par deck. J'en ai quand même mis 2 exemplaires vu que c'est une carte importante. Action rapide, incliné, relation influente, plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test, pour chaque groupe de 4 ressources que vous possédez. Action rapide, dépenser 2 ressources, redresser, relation influente, limite une fois par round. Donc vous essayez d'accumuler les ressources, et grâce à relation influente, ça vous donne de bons bonus. Autre chose à noter, donc c'est en action rapide, on va booster un test, donc pendant l'action rapide du test. Lola Eyes, changer de rôle en action rapide, et il n'y a pas de restriction sur le timing, donc vous pouvez très bien, pendant votre phase d'entretien, vous êtes en survivant, parce que le deck fonctionne comme ça, vous piochez une carte.
et dans votre rôle de survivant, vous n'avez pas les moyens de réussir le test. Vous dites fenêtre d'action rapide du test, je change de rôle, je passe en truand. Même fenêtre d'action rapide, vous dites, j'incline relation influente. Je prends, comme j'ai 8 ressources, je gagne plus 2, ou 12 ressources, je gagne plus 3, voilà. Donc vous avez un bonus important. Mettons que vous avez 12 ressources, vous avez un bonus de 3. Lolize, comme elle a 3 de partout, a priori elle est toujours à 3 contre difficulté de base. Donc là elle va tester à 6 contre difficulté. En standard, 6 contre difficulté, ça fait qu'on a de bonnes chances. Si la difficulté est de 4, de très bonnes chances si la difficulté est de 3. Et puis et voilà, donc on a de bonnes chances de réussir le test. Et ensuite, éventuellement, on va dépenser 2 ressources. Enfin, une fois que le test est réussi, comme on est toujours en rôle de truand, on dépense 2 ressources, on redresse relation influente. On va pouvoir l'utiliser une fois pour un autre test. Et ensuite, avant la fin de son tour, improvisation, jouée en action rapide, on repasse en rôle de survivant. Voilà. Alors, donc relation influente, comme je le dis chaque fois que j'en parle, moi je vois la carte avant tout comme une carte qui va protéger du test à faire pendant la phase de mythe. Et si on l'a pas utilisé pendant la phase de mythe ou qu'on est disposé à payer de ressources, on peut l'utiliser une fois pendant son tour. Voilà. Du coup, on est dans un deck riche, et comme c'est un deck riche, on va mettre un exemplaire d'emprunt peu scrupuleux dans le deck. Tout simplement une carte qui coûte 0, qui vous donne 10 ressources. Elle ne peut pas quitter le jeu, et si on a moins de 10 ressources dans sa réserve quand la partie se termine ou qu'on est éliminé, on bannit cette carte qui a coûté 3 XP. Voilà. Et je disais donc, la carte ne peut pas quitter le jeu, donc crise d'identité ne pourra jamais défausser cette carte-là. Autre chose, comme la carte est biclassée, je peux la jouer quand je suis dans un rôle de truand ou dans un rôle de survivant. Voilà. Donc, entre les 2 exemplaires de série gagnante, les 2 exemplaires de relation influente, l'exemplaire d'emprunt peu scrupuleux, les 2 copies d'improvisation qui fournissent des ressources, la copie de livre à vous-même qui fournit des réductions de coûts, on a un noyau deck riche. Alors, quand on est donc dans un rôle autre que survivant, on peut par exemple jouer, alors j'en ai laissé une copie de forcer l'entrée. Un événement qui coûte 2, enquêter, ajoutez votre valeur d'agité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Donc, votre intelligence plus votre agité plus le bonus des loupes, si elles sont en jeu. Vous pouvez donc monter à 8. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc j'ai une petite solution d'évasion. Alors, en un seul exemplaire. Et j'avais oublié un truc. Voilà. Toujours en classe truand, suivi. Donc c'est un événement qui coûte 2, enquêter. Choisissez un ennemi dans votre lieu, vous gagnez plus en intelligence pour cette enquête, pour chaque dégât sur l'ennemi choisi, jusqu'à un maximum de plus 5 en intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi choisi. Donc là on va enquêter en profitant de la présence d'un ennemi blessé dans le lieu. Alors pourquoi j'ai mis cette carte là ? J'avais envisagé pendant un moment de mettre oreille indiscrète, mais
je me suis dit, je joue en duo avec un deck William Yorick. Et William Yorick, son truc, c'est... voilà, après qu'il a vaincu un ennemi, il joue un soutien depuis sa pile de défausse, en payant le coup. William Yorick, il a un rôle de tank. Il va encaisser les attaques. Il va éventuellement achever les ennemis le round d'après, ou pendant la phase des ennemis du même tour. Donc il est probable qu'à la fin de son tour, alors pas en permanence, mais de temps en temps, il laisse un ennemi blessé. Mettons que vous affrontez un ennemi qui a 3 points de vie. William Yorick va dépenser... Oui, voilà. Mettons phase des ennemis. William Yorick pioche... Pardon, phase du mythe. William Yorick pioche un ennemi. Lola Eyes pioche un ennemi. William Yorick fait une attaque sur l'ennemi avec lequel il est engagé. Il le tue. Deuxième action, il engage l'ennemi qui est engagé avec Lola Eyes. Troisième action, il attaque cet ennemi. Et il lui inflige 2 dégâts. L'ennemi avait 3 points de vie. Il s'est pris 2 dégâts. Il est pas mort. Maintenant, tour de Lola Eyes. Elle joue suivi. Elle fait une enquête avec plus d'en intelligence vu que l'ennemi a 2 dégâts sur lui. Donc, valeur de base de Lola Eyes, 3. Bonus de suivi, elle monte à 5. Avec une loupe, ça fait 6. 2 loupes, ça fait 7. Si vous êtes en truand, vous pouvez utiliser relation influente. Donc, vous pouvez monter facilement à 8 ou plus en intelligence pour l'enquête. En cas de réussite, 2 indices d'un coup. Éventuellement, dans la foulée, vous jouez l'autre copie de suivi, même chose. Vous allez enquêter à 8 contre valeur occulte du lieu pour trouver 2 indices d'un coup. L'ennemi, il a survécu. Enfin, il a survécu à la phase des investigateurs. Il attaque William Yorick pendant la phase des ennemis, et William Yorick, c'est un tank qui s'en débrouille. Et ce que j'ai failli oublier de mentionner, c'est le lexique occulte. Alors là, pour le coup, il faudra être en chercheur pour le jouer. Mais, alors soit vous jouez immédiatement le lexique occulte, soit vous l'avez déjà mis en jeu. Vous passez en rôle de chercheur, vous utilisez rituel de sang pour blesser vous-même l'ennemi qui est engagé avec vous. L'action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Maintenant que vous avez blessé l'ennemi, vous jouez suivi, et vous avez un bonus grâce aux dégâts que vous avez infligés. Et ensuite, c'est William Yorick qui achèvera l'ennemi. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le deck. Maintenant, rapidement, comme je le fais chaque fois, donc j'ai pensé le deck à 40 XP, et puis je me suis dit d'où on part. Et donc là, vous avez le deck à 0 XP. Et en ce moment, dans tous mes decks, je mets dans le vif du sujet pour commencer la campagne avec 3 XP. Sauf que Lola Eyes, elle a 6 points de vie et 6 points de santé mentale, ce qui est peu. Comme elle va intégrer dans son deck Livre à vous-même, elle ne pourra plus avoir d'alliés. Donc elle ne pourra pas mettre les dégâts et ou horreurs qu'elle se prendra pendant les scénarios sur un allié. J'ai pas prévu de mettre d'autres cartes d'encaissement dans le deck. Donc je ne veux pas commencer la campagne avec des traumas. À noter d'ailleurs, je l'ai pas mentionné, cette paire d'investigateurs, je pourrais la jouer. Quand je discutais de mon choix de campagne, j'ai mentionné uniquement le cercle brisé, Innsmouth et aux confins de la Terre. J'ai pas mentionné les campagnes plus vieilles. Je pourrais choisir la civilisation oubliée, mais même réflexion. La civilisation oubliée peut infliger beaucoup de traumas très rapidement. Je pense que c'est un deck ce deck Lola Eyes est trop fragile pour la civilisation oubliée. Voilà, bref. Donc le deck à 0 XP.
Donc toujours une majorité de cartes qui ont... Enfin, de cartes survivants. Toujours 0 carte survivant parmi les soutiens. Et si on regarde l'ordre d'amélioration des cartes, rapidement, dans un premier temps, on entre les 2 copies de véritables survivants. Pourquoi ? Eh ben, pour avoir la récursion. Pour pouvoir jouer encore et encore. Alors à ce stade-là, ça va être que je vérifie. Donc on retire un regarder ce que j'ai trouvé, un forcer l'entrée. Donc à ce stade-là, ça va être pour pouvoir récupérer en main chanceux, pour pouvoir récupérer en main la 3e copie de découverte fortuite et un dégourdi. Voilà. Donc d'abord, je mets l'événement qui crée la récursion. Ensuite, je mets mon permanent à 6 XP qui me permet d'avoir, en permanence, vu que c'est un permanent, la réduction de coût sur ma boucle de récursion. Ensuite, le parchemin des secrets pour me protéger de la crise d'identité et me permettre de changer de rôle chaque fois que j'en ressens le besoin. Ensuite, j'améliore mon gain de ressources, j'améliore mon économie. Donc en passant de 2 événements qui me fournissent un bénéfice de 3 ressources à 2 événements qui me fournissent un bénéfice de 5 ressources. Puis on continue sur l'économie avec Impact Faustien qui me fournit un bénéfice de 5 ressources, donc remplacé par un emprunt un peu scrupuleux qui me fournit un bénéfice de 10 ressources. Maintenant que j'ai plein de ressources, j'améliore mes relations influentes. Regard acéré, voilà, en remplacement d'une lampe torche et d'une illumination ésotérique. Ensuite, regardez ce que j'ai trouvé, qui passe au niveau 2. Parce que dès le niveau 0, c'est bien, donc je peux me permettre de l'améliorer que vers la fin de la campagne. Les 2 loupes qui sont améliorées, même réflexion. Le seul truc que je gagne en améliorant la carte, c'est de m'économiser une ressource. Et d'avoir la possibilité de la renvoyer en main. Mais bon, c'est assez minime. Et je finis par lexique occulte de niveau 3. Le lexique occulte de niveau 0, c'est déjà bien. Ça me permet déjà de faire quelques dégâts pour aider William Yorick si nécessaire. Ça me permet déjà de défausser les cartes que je veux avoir dans ma défausse. L'avantage du niveau 3, c'est je pioche plus, je défausse plus, je peux infliger plus de dégâts. Bon, globalement, c'est mieux. Mais ça a aussi un autre avantage, c'est qu'on n'a plus le morceau de texte qui dit « Si cette carte quitte le jeu, retirez de la partie les 3 copies de Rituel de sang ». Tant que j'ai le lexique occulte de niveau 0, si je le défausse, par exemple à cause d'une crise d'identité, je perds mes 3 exemplaires de Rituel de sang. Ce qui est embêtant. Une fois que j'ai la version de niveau 3, si je le défausse, il se passe rien. Je garde mes 3 copies de Rituel de sang là où elles sont, main, pioche ou défausse. Le seul truc que je perds, c'est ce morceau là. Soit vous changez chaque 2 du texte en 3, soit vous le mélangez dans votre deck au lieu de le défausser. Donc j'ai de nouveau des rituels de sang qui ont l'efficacité du lexique occulte de niveau 0, mais au moins l'avantage c'est que je les ai toujours dans mon deck. Voilà. Et donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est fait pour être joué en duo avec ce deck, William Yorick, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Voilà, deck William Yorick combattant, lui il a 42 XP, parce que lui, il l'utilise dans le vif du sujet. Et un petit truc, voilà, à noter, William Yorick, il a dans son deck les enfouir profondément. C'est une carte, blablabla, à jouer après qu'un ennemi non élite dans votre lieu a été vaincu. Ajoutez cet ennemi, ainsi que cette carte à la pile de victoire, et sur la carte, il y a marqué victoire 1. C'est un truc que j'avais oublié de considérer dans mes calculs. Moi j'avais fait des decks à 40 XP parce que je m'étais dit,
le cercle brisé et après, je gagne 40 XP grâce aux résolutions des scénarios. Mais là, j'ai une carte qui potentiellement me fournit... Potentiellement, c'est très théorique. Va me fournir 1 XP de plus par scénario. Donc en fait, mon objectif de 40 XP, grâce à cette carte-là, je pourrais même l'obtenir sur une autre campagne comme Carcosa. Mais Carcosa en format standard, je l'ai beaucoup joué il y a longtemps, et en renouveau, je trouve le scénario 1, et dans une moindre mesure le scénario 2, un peu punitif, donc bon. Donc non. Le bonus en XP pourrait de la même façon m'inciter à jouer en difficile ou en expert, en comptant sur ça pour atteindre mes 40 XP. Mais encore une fois, comme je l'expliquais plus tôt, j'ai déjà assez de découvertes à faire avec les decks d'investigateurs, et j'aurais déjà l'esprit occupé par le fait de filmer la partie. J'ai pas envie, en plus de me rajouter trop de difficultés du scénario. Donc, je vais quand même jouer en standard, le cercle brisé, et puis, peut-être j'aurai la surprise de commencer le scénario 8 avec 6 XP de plus que ce que je m'attendais à gagner. Bon, 1 heure d'enregistrement. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je ferai un peu de montage pour réduire les blancs, les moments pour retirer les moments où je me suis levé pour aller me chercher à boire ou pour aller pisser. Et donc ça sera un peu plus court pour vous que ça n'a été enregistré pour moi. Donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à laisser des commentaires, et puis voilà, donc dans quelques jours, 1 semaine maximum, le deck William Yorick, et sur 1 mois, les 8 scénarios. Et donc, il est possible que le premier scénario soit en ligne avant que j'ai mis en ligne la vidéo du deck sur William Yorick. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de week-end, si la vidéo est en ligne dimanche, vu que lundi c'est férié. Et je vous dis à la prochaine, au revoir.